Bonjour à tous et bienvenue sur Easily Bourse. Aujourd'hui, je vais te parler d'un secteur en souffrance, mais qui fascine toujours autant les investisseurs car indispensable dans la diversification de son patrimoine. Il s'agit du secteur de l'immobilier qui subit actuellement de plein fouet la hausse des taux et des coûts des matières premières. Et comme ce secteur est cyclique et qu'il ne faudra pas passer à côté de la reprise, je te propose au travers de cette vidéo un top 3 d'actions PEA dans le secteur de l'immobilier. Avant de commencer, si cela n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour ainsi accéder à plus de 435 vidéos sur mes analyses d'actions et sur mes investissements. C'est le meilleur soutien que tu peux m'apporter, c'est complètement gratuit et moi, ça m'aide beaucoup à développer la chaîne. Allez, sans plus attendre, rentrons dans le vif du sujet. La première action que je tiens à te présenter de ce top 3 n'est autre que la société Kaufman & Broad. Kaufman & Broad figure parmi les premiers constructeurs français de logements et se situe plutôt dans le haut de gamme. Elle développe et construit des maisons et des appartements unifamiliaux, ainsi que des bureaux, des hôtels, des espaces et locaux commerciaux et des entrepôts logistiques. Son chiffre d'affaires par type d'actifs se répartit comme suit: les logements avec 87,7%, constitués à 93,4% d'appartements et à 6,6% de maisons individuelles. Vient ensuite l'immobilier d'entreprise avec 11,4% du chiffre d'affaires, les résidences d'étudiants avec 0,5% et le solde avec 0,4% concernant la vente de terrain et la perception d'honoraires. Le groupe emploie près de 784 personnes et 100% de son activité dépend du marché français. Côté fondamentaux, le titre a gagné 23,8% en un an et perdu 0,3% en 6 mois et semble s'inscrire dans un canal entre 22 et 30 euros. Son résultat d'exploitation et son chiffre d'affaires affichent tous deux des valeurs assez stables sans grande tendance à moyen terme. Sa rentabilité reste bonne et voisine de 20% avec des marges nettes de 3,7% et des marges d'exploitation de 7,5%, augmentant toutes deux faiblement au fil du temps. Le groupe est peu endetté, alternant tantôt avec une trésorerie positive, tantôt avec une dette faible. Son free cash flow disponible est positif et intéressant. Sa valorisation semble correcte pour le secteur avec un PER raisonnable. La société offre un excellent rendement et une bonne redistribution, voisine des 60% à ses actionnaires. Les analystes sont plutôt à l'achat sur le dossier avec un objectif de cours moyen de 31 euros. Les atouts de ce groupe sont nombreux. Tout d'abord, son activité est assez résiliente et le groupe est stable avec ses salariés comme premier actionnaire de l'entreprise. Son bilan financier affiche une belle stabilité malgré la période actuelle très compliquée et maintient sa rentabilité élevée grâce à une belle stratégie de réduction de ses coûts. Ses résultats sont bons grâce à une excellente adaptabilité au marché. En revanche, dans un marché extrêmement compliqué, le groupe n'échappe pas à la tendance baissière, à l'impact de la hausse des taux et à la baisse des commandes de 18% dans tous ses secteurs d'activité. En dépit de tout cela, cette valeur est plaisante, le groupe est résilient et s'en sort bien mieux que ses concurrents avec des objectifs de résultats respectés. Cette société figure dans ma shortlist pour être intégrée au PEA ou PEA-PME puisqu'elle y est éligible. Une première entrée sur 22 euros puis une seconde sur 19 euros si grosse consolidation me paraissent plutôt bien. La deuxième société, et sans doute la plus connue de ce top 3, n'est autre que Nexity. Premier acteur intégré de l'immobilier en France, Nexity couvre l'ensemble des métiers de la promotion et des services immobiliers à destination des particuliers, des entreprises, des investisseurs institutionnels et des collectivités locales pour les accompagner tout au long de leur vie immobilière. Son chiffre d'affaires par activité se répartit comme suit: la promotion de logements neufs pour 72%, la promotion d'actifs immobiliers d'entreprise avec 8,1% du chiffre d'affaires, les autres activités avec 19,9% du chiffre d'affaires, avec notamment des activités de régénération urbaine, des activités d'investissement et de gestion d'actifs. La société emploie près de 8500 collaborateurs, avec plus de 400 implantations en France. 95,5% de son chiffre d'affaires est réalisé en France. Côté fondamentaux, le titre a perdu 29,5% en un an et perdu plus de 43,6% en 6 mois et demeure très orienté à la baisse dans un contexte tendu dans son secteur. Son résultat d'exploitation et son chiffre d'affaires affichent tous deux une bonne baisse initiée en 2022
et se prolongeant en 2023. Sa rentabilité autour de 10% devrait être divisée par 2 en 2023. Le groupe affiche aussi une marge nette de 4% et une marge d'exploitation de 7% en nette baisse. L'endettement de la société, stable jusque-là, devient conséquent et peut poser problème. Son free cash flow disponible est positif mais insuffisant. Sa valorisation est faible et revenue à des niveaux intéressants avec un marché qui a fortement sanctionné les derniers résultats de l'entreprise. La société offre jusque-là un énorme rendement et une redistribution trop généreuse, voisine des 73% à ses actionnaires. Son dividende est très bon mais pas garanti à court terme. Les analystes sont très prudents sur le titre et attendent une reprise du secteur immobilier avant de se prononcer. L'objectif de court moyen a été revu nettement à la baisse autour des 21 €. Le premier atout de cette entreprise est tout d'abord son positionnement. C'est avant tout le premier acteur de l'immobilier intégré. La visibilité sur le carnet de commandes est généralement bonne avec de forts partenariats avec des bailleurs privés et publics. Le groupe fait également preuve de résilience et s'adapte à la situation. Il a vendu notamment ses activités en Pologne et au Portugal pour se recentrer sur ses activités les plus rentables. Néanmoins, son endettement devient problématique. La société est impactée par la situation inflationniste actuelle. La réduction des mises en chantier et des réservations de logements pèse lourdement sur l'activité du groupe. Bien que la société soit plutôt bien gérée, elle ne peut faire autrement que de subir le contexte économique. Dans ces conditions, sa politique actionnariale généreuse promise jusqu'en 2025 va devoir être remise rapidement en cause, ce qui généralement ne plaît pas beaucoup aux investisseurs. Je possède actuellement cette valeur en portefeuille avec un PRU de 19 €. Après l'avoir vendu en janvier 2023, j'y suis revenu plus tard mais au mauvais moment. Les résultats arrivant fin octobre vont être déterminants pour son avenir à court terme. En effet, des résultats en demi-teinte sont prévisibles avec également une menace de coupe du dividende à la clé, ce qui aurait pour effet de fortement affecter son cours. La plus grande prudence est donc de mise sur ce dossier. Cela peut être une bonne aubaine pour entrer si forte baisse, mais aussi un bon moment pour renforcer votre PRU s'il est un peu haut, ce qui est mon cas. Avant la fin du mois, il est donc urgent d'attendre sur ce dossier. Je ne suis pas particulièrement optimiste sur ce titre à court terme, mais cela peut être une bonne opportunité pour du moyen long terme. Une première entrée sous 11 €, puis une seconde sur 8 € me paraissent idéales si grosse consolidation et très grosse mauvaise nouvelle. Pour info, le titre évolue bien en dessous de son cours de 2020 et avoisine des cours de 2008-2009 lors de la crise des subprimes. La troisième et dernière entreprise de ce top 3 est un peu moins connue du grand public français, il s'agit de Vonovia. Vonovia est une entreprise allemande, elle est spécialisée dans la détention et la gestion d'actifs immobiliers résidentiels. L'entreprise allemande opère en tant que société immobilière résidentielle intégrée en Europe. Elle opère essentiellement en Allemagne, Autriche et Suède à travers 4 segments, la location, la valeur ajoutée, les ventes récurrentes et le développement. C'est tout simplement le premier bailleur privé européen. A noter que la location à elle seule représente plus de 35% de son chiffre d'affaires. Cette société emploie 15 800 personnes. Son portefeuille immobilier est composé de 621 303 unités qui s'élèvent en valeur de marché à 94,7 milliards d'euros. Côté fondamentaux, le titre a gagné 7,4% en un an et 22% ces 6 derniers mois et montre des signes de reprise. Son résultat d'exploitation et son chiffre d'affaires sont tous deux en hausse et reprennent des couleurs. Sa rentabilité est faible, voisine des 4,6% en 2022 et attendue autour des 6,3%. La société offre une marge nette trop faible et une marge d'exploitation de 47%, très bonne pour son secteur. La dette reste importante mais stable. Elle représente un poids très lourd sur les finances de la société. Son free cash flow disponible est variable et devrait reprendre une pente fortement ascendante pour 2023. Sa valorisation est bonne et même assez faible pour le secteur, offrant des possibilités intéressantes d'investissement. La société offre un bon rendement avec une redistribution élevée pour ses actionnaires. Son dividende est bon mais devrait baisser en 2023. Les analystes sont plutôt positifs sur le dossier avec un objectif de cours moyen de 30 €. Le groupe est un mastodonte de l'immobilier européen, à l'appétit féroce et géré d'une main de fer. Il renoue petit à petit avec des résultats satisfaisants après l'absorption compliquée de son principal concurrent, la Deutsche Wohnen.
Toutefois, la situation économique actuelle tendue, notamment dans le secteur immobilier, rend difficile la reprise des affaires de Vonovia, dont le cours de bourse a fortement souffert. Des affaires d'opacité de charges locatives, des projets d'expropriation de grands promoteurs et propriétaires dans des villes comme Berlin ont assez impacté le groupe. Pour autant, le cours évolue sur ses plus bas et la société montre des signes intéressants de reprise avec des perspectives encourageantes. Je n'ai pas investi sur Vonovia et je ne suis pas acheteur pour le moment, mais elle est à garder dans un coin de tête. Une première entrée sous 19 €, puis une seconde sous 16 € me paraît bien pour ceux intéressés. Ce top 3 actions immobilier PEA touche maintenant à sa fin. Si toutefois vous voulez laisser passer l'orage sur les valeurs immobilières en bourse, mais investir tout de même dans ce secteur, il existe deux autres alternatives que j'utilise personnellement en ce moment et qui sont les plateformes de crowdfunding immobilier et les SCPI. Vous retrouverez les liens de ces dernières en descriptif de la vidéo si cela vous intéresse. Bien entendu, cette vidéo sur ce top 3 actions immobilier PEA ne reflète que mon propre avis. Je n'encourage personne à investir dans ces entreprises, surtout en cette période très chahutée dans ce secteur, sans avoir fait au préalable ses propres recherches et analyses, condition indispensable afin d'investir ton propre argent en bourse. Voilà, c'est ainsi que se termine cette vidéo sur mon top 3 actions immobilier PEA. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'oublie pas de mettre un like et de t'abonner à la chaîne. Tu pourras également retrouver sur la chaîne des analyses de toutes les sociétés citées dans cette vidéo. Pour te tenir au courant de toutes les dernières nouveautés et de mes investissements, tu peux également me retrouver maintenant sur Facebook, Twitter et Instagram. Je te donne rendez-vous prochainement pour l'analyse de nouvelles actions et n'oublie pas en attendant qu'investir, c'est préparer ton avenir.